Du coup, Tom, tu es le frère de Jules. Exact. Comment c'est toi qui as aussi créé l'association Jules Bianchi, j'imagine, avec tes parents? C'est une histoire de famille, hein. On a tous parlé, discuté et essayé de trouver des solutions pour que Julie reste avec nous au fil des années. Donc je pense que c'était la meilleure solution. Pour l'instant, ça se passe bien, on est content. Quand on voit l'événement qu'on a réussi à faire ce week-end, les gens viennent aussi pour l'association et on voit que ça fonctionne bien, donc c'est cool. Ouais, c'est top aussi de pouvoir, à travers Jules, créer de tels événements. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que la notoriété qu'il avait, ça sert pour créer des événements comme ça. Et les gens qui côtoyaient, qui connaissaient aussi, ça fait qu'aujourd'hui, c'est des gens connus et qui peuvent amener la notoriété qu'on a besoin. Et tu sais que, évidemment, tu le sais bien sûr, mais on va le rappeler, il a inspiré de nombreux pilotes, dont Charles Leclerc, évidemment. Hein. C'est vrai que bien sûr, Jules et Charles étaient très liés. Ouais, c'est vrai que Brignoles, c'est toujours été une piste où, même avant mon frère Franck Montagny à l'époque, qui a été un pilote de F1 et qui est chez vous sur Canal, a commencé à Brignoles, donc c'est pas le premier et je pense pas que Charles sera le dernier. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont sortir de là-bas. Mon petit doigt me dit qu'à Brignoles, il y a quelques enfants. C'est un bon repère de talent, Brignoles. Qui roulent bien, notamment des Britanniques, je crois, et des Autrichiens, semble-t-il. Toi aussi, tu roules, il me semble. Hein. Alors j'ai roulé quand j'étais plus jeune, après il a fallu faire un choix, 2 carrières c'est compliqué à gérer, donc Jules était déjà bien avancé et moi j'ai choisi de faire d'autres choses, donc, je suis allé un peu à l'école, ça change un petit peu, mais non ça va, pas de regret, on vient faire du kart comme ça de temps en temps et on est très content. Si tu veux bien, on va accueillir quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Tu le connais bien, évidemment. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu ce week-end non plus, donc on va pouvoir se Charles, salut Charles. Alors, on va te laisser la parole. Tom, tu restes là, hein, évidemment. Charles, tu as rendu hommage à Jules. On comprend, évidemment, ça c'est ton casque du Grand Prix de Suzuka. Tu as voulu, évidemment, rendre hommage 10 ans après ce qui s'était passé. On a la symbolique de cette amitié que tu avais avec ton mentor. Oui, bien sûr, ça c'est depuis toujours avec la famille Bianchi, il y a une relation très spéciale, que ce soit moi avec Tom, mon grand frère avec Jules, bien sûr moi avec Jules aussi. Après, les deux familles sont devenues qu'une, et voilà, donc c'était vraiment des moments très spécial et on en repartage un aujourd'hui, cette fois pour la mémoire de Jules, mais bon, c'est fait de la meilleure des manières, il y a une super bonne ambiance, on a vraiment bien rigolé tout au long de l'événement, il y a énormément de personnes ici aussi, donc c'est exactement ce qu'on voulait et c'est vraiment beau de voir ça. Et c'était important pour toi de venir, parce que j'imagine que tu es très occupé, de venir au marathon, chaque année, pas le rater quoi. Oui, bien sûr. C'est pour l'association de Jules, donc à partir de ce moment-là, c'était clair qu'il fallait que je sois là. C'est jamais facile de trouver un week-end de libre, mais avec Philippe, on avait pas mal parlé pour essayer de l'organiser sur le seul week-end de libre de ce mois-ci. Donc voilà, je suis vraiment content d'être ici. Ça n'a pas été facile. Hier, j'avais un événement à Monaco, donc j'ai dû rentrer à Monaco, revenir pendant la nuit. Mais bon, encore une fois, c'est que du bonheur et voilà, on passe un super moment. Et en plus, tu as roulé juste après en venant, c'était assez costaud. Tu fais plus que de participer à ces marathons, c'est toi finalement qui as soumis l'idée à Philippe de relancer ce marathon. Ça te manquait, ce fait de rouler 42 heures? Ah oui, ça a toujours été une compétition qui m'a fait rêver. Philippe, justement, pardon Philippe. Qui m'a fait rêver parce que j'ai commencé le karting à Brignoles quand Philippe gérait la piste avec Jules, Tom, mon grand frère, mon petit frère et pas mal d'amis aussi. On a d'abord fait les 24 heures, ensuite les 42 heures, j'ai fait les 9 éditions, donc absolument toutes les éditions et ça a toujours été un moment incroyable. Donc c'est vraiment cool qu'on n'ait pu relancer cette compétition. Philippe et l'association, Tom, etc. ont fait un boulot exceptionnel pour l'organisation de cet événement. C'est pas facile, 42 heures, c'est une compétition qui est longue. Il y a pas mal de personnes qui viennent sur place aussi, mais bon, le boulot a été fait et c'était top.
Et tu savais qu'en demandant à Philippe, il allait dire oui. Philippe, t'as plongé tout de suite quand Charles t'a dit de relancer. C'est une idée de fou quand même. Qu'est-ce que je peux refuser à Charles? Je peux pas lui refuser grand-chose. En plus, je lui donne l'occasion peut-être de gagner une course. Ah, oh là là. Non, c'est pas vrai. C'est faux, il a gagné la semaine dernière. Non, oui, je suis très content qu'il ait gagné la semaine dernière parce que c'était quand même. Mais bon, il y a quand même au niveau d'un palmarès pour un pilote comme Charles, je pense que d'avoir son nom inscrit dans les vainqueurs du marathon, c'est quand même vachement plus important. Donc un titre de champion du monde de Formule 1, je pense non. Non, c'est super, il a fait du super boulot la semaine dernière, effectivement. Et moi, je suis trop content qu'il soit là, on est trop content. Parce qu'on le dit toujours, mais bon, c'est la famille. On a deux familles qui sont extrêmement liées pour plein de raisons. Et et que il libère un peu de temps pour nous soutenir l'association. On va encore aider. On a une belle action qu'on va faire à l'hôpital Larcher dès que la course sera finie, dès la semaine prochaine. On leur a commandé quelque chose dont ils avaient besoin. Donc voilà, c'est top. Et justement, on n'est plus en compétition, parce que du coup, Charles, tu fais pas mal de compétitions. On n'est plus en compétition ce week-end. On est vraiment... Quoique, peut-être. Non, on n'est pas en compétition. Je sais pas. Connaissant Charles Leclerc, on est en compétition. Moi, je sais, en tant que pilote, il y a toujours la compétition, que ça soit, même si on prend un kart à 4, il faudra toujours qu'on finisse devant l'autre. C'est impossible, ça n'existe pas. On va monter dans un kart s'il n'y a pas de compétition. Tiens, Charles dit oui. T'es d'accord, Charles? Ah non, complètement, mais à la fin on est des compétiteurs, donc même si on est là pour s'amuser, au bout du 3e tour, on regarde déjà tous les temps, tous les gaps entre les cartes, mais c'est ça qui est beau, c'est ça aussi qui rend cet événement aussi beau, c'est que bien sûr on est là pour passer un moment, on est là pour la bonne cause, mais on est aussi là pour gagner, et voilà, on va tout faire pour essayer de ramener la victoire à la maison. Pour moi c'était vraiment inespéré parce que je suis avec ma bande de potes depuis tout petit. C'est un peu des bras cassés pour être honnête. Non, voilà. On passé un bon moment. Mais non, mais bon, ils sont améliorés sur 42 heures. Et, ils ont vraiment fait des progrès de fou. Et là maintenant ils sont dans le rythme. Donc c'est vraiment cool de voir la progression. Mais attends, elle est finie, mais bon, on est pas mal. Tu les envoies au casse-pipe. Attends, Thomas avait jamais roulé sous la pluie? Ben non, il avait jamais roulé, mais bon, il se débrouille super bien. Donc non, bien sûr, c'est ironique. Il se débrouille super bien. Ils ont pas beaucoup roulé en kart. On est venu il y a un mois après les vacances. On a fait un jour, enfin une demi-journée ici pour qu'ils connaissent un petit peu la piste, ils la connaissaient pas. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. Alors moi j'ai une question, c'est peut-être complètement débile. Pourquoi LC8? T'avais le numéro 8 avant? Pas du tout, et c'est pas du tout pour Leclerc Charles non plus. C'est le nom du groupe qu'on avait WhatsApp quand on était au début du collège avec mes potes. Donc voilà, donc c'est resté comme ça. Bon, mais j'ai ma réponse. Je me suis posé la question, ça fait 36 heures, 38 heures. Ah, ça, merci. Il n'y a pas que moi qui me pose la question. On va te libérer, Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est top. Philippe, Tom. Quand même, on va conclure avec vous. Ah oui, il veut partir, il en a marre. Il va partir. Oui. On va le laisser partir. Non, mais t'es un peu timide, mais franchement, t'es super courageux et tu nous fais des idées de fou. Quand t'as créé le marathon, c'était juste incroyable. Et là, que ça continue. On va arriver à la 10e édition. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as créé? Parce qu'on a parlé de ton papa, on a parlé de ton fils, on parle de tes fils, justement. On parle de Charles, mais toi, t'es quand même super important dans tout ça. C'est hyper important et on m'a posé la question tout à l'heure concernant la 10e édition. La 10e édition, on a déjà des idées, toujours avec Franck, parce qu'on a toujours de très bonnes idées. Donc l'année prochaine, donc ça sera le 12, 13, 14 septembre. On va faire rouler 32 cartes dans un sens et 32 dans l'autre. Ça, c'est la première idée qu'on a eue. Voilà. Donc on fera des tests. Bien sûr, des crash tests. Et toutes les heures, dans la nuit, on éteint les lumières pendant 15 minutes. J'ai eu l'expérience ce soir. Non, on arrête d'éteindre les lumières. Mais bon, c'est pas définitif encore. On est en train de réfléchir vraiment à ce qu'on va faire. Non, je pense que ça va être une très belle édition. On va essayer d'avoir encore quelques surprises sur cette 10e édition. Il y a beaucoup de gens qui veulent y participer, donc c'est super. Ça veut dire qu'on va pouvoir renouveler l'action qu'on a fait cette année pour l'association. Voilà, c'est merveilleux. Peut-être qu'il y aura la web TV aussi l'année prochaine. Ça, on est en pourparlers parce que bon, on a des demandes aussi de journalistes et de présentateurs. Vous êtes pas mal, c'est vrai. Allez, on va peut-être vous garder. Vous êtes peut-être pas encore virés. On est encore en balance. On se complète pas parce que justement, moi je ne m'y connais absolument pas.
dans la sport auto. T'as vu, hein, c'est ça. Hein. T'as le Ça, consultant lui, et le il connaît, présentateur. il connaît très bien. Peut-être que l'élève va dépasser le maître bientôt. Alors. Je vais peut-être me plonger, peut-être que je saurai que tous les coureurs ne sont pas des TikTokers, justement. Ah oui, c'est génial, ça on peut le raconter quand même, Philippe. Quand Marie a rencontré J'ai Charles pas osé Leclerc. en parler devant Charles, je me suis dit non, on va pas dire ça devant Charles. Marie, qui est actrice de son métier, quand on a discuté avec elle, qu'on a sympathisé pour qu'elle vienne nous soutenir pour nos réseaux sociaux et la communication un peu pour ça, elle pensait que Charles Leclerc était un TikToker. Elle n'avait pas du tout saisi qu'en fait Charles était un pilote de Formule 1 chez Ferrari et donc il était TikToker. Il l'est aussi, finalement. Et pareil pour Arthur, on a longtemps parlé et j'ai appris à la fin de la discussion qu'il était coureur aussi. Bon, ben, écoute Marie, je pense que pour de bon là t'es virée. Mince, ça se passait Merci trop bien. Franck. Merci beaucoup. Philippe, Merci pardon. Tom, merci Philippe. Tom.